Un chien de chasse et un renard peuvent-ils être amis? A priori non, car l'un est censé traquer l'autre. Mais dans le monde des dessins animés, il n'est pas rare que ce genre de vérité universelle soit contourné. C'est ainsi qu'en 1981, les studios de Walt Disney ont décidé d'apporter leur propre réponse. Bonjour à tous, ici c'est Lozaru, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la caverne. Vous l'avez peut-être déjà compris, aujourd'hui on va parler d'un dessin animé qui a enchanté des millions d'enfants, Rox et Rocky. L'histoire commence de manière tragique par la mort d'une renarde. Son petit, devenu orphelin, est heureusement recueilli par une vieille fermière, la veuve Tartine. Baptisé Rox, il coule des jours heureux, mais la ferme est voisine de la maison d'un terrible chasseur, Amos Led. Or, ce dernier vient de son côté d'adopter un chiot appelé Rookie. Rapidement, les deux jeunes animaux se rencontrent et deviennent amis. Enfants, ils ne pensent alors qu'à s'amuser ensemble sous l'œil bienveillant de la chouette Big Mama. Mais celle-ci est bien consciente que leur amitié risque de s'étioler au fil du temps et tente d'avertir son protégé Rox. L'hiver passe, et au bout d'un an, les deux animaux finissent par devenir adultes. Alors qu'Amosled et son autre chien, le vieux chef, tentent de tuer Rox à plusieurs reprises, Rookie se retrouve partagé entre le désir d'obéir à son maître et celui d'épargner son ami. Évidemment, un compromis ne peut être envisagé, et suite à un malheureux incident, le chien se décide finalement à chasser le renard. Bien que critiqué par certains parce qu'il n'a pas été conçu pendant un âge d'or, Rox et Rookie est à mon sens l'un des meilleurs dessins animés de Disney. L'action est trépidante. On ne s'ennuie pas d'un seul instant. Les cascades sont nombreuses et parfaitement rythmées, sans verser dans la surenchère ou l'exagération. Même la chasse à une simple chenille de la part de deux oiseaux se révèle enthousiasmante et pleine d'humour. C'est dire si l'animation est de qualité. La dernière partie du film s'avère tout simplement phénoménale. C'est sans doute la plus belle course-poursuite entre un chasseur et sa proie de toute l'histoire du cinéma. On a l'étalage de tous les ingrédients de la chasse au renard. Les pièges, l'enfumage du terrier. Bien que moins puissant que ses ennemis, Rox se démène magnifiquement avec son courage, son agilité et sa ruse. Enfin, ce dessin animé possède un twist incroyable. Alors qu'absolument aucun indice n'avait été positionné pour laisser deviner sa présence, un ours gigantesque apparaît comme par magie. Plus redoutable encore que Shere Khan, et plus féroce que Scar, ce grizzly est l'animal sauvage le plus terrible de tout l'univers Disney, à l'exception peut-être de la baleine Monstro dans Pinocchio. Cette arrivée provoque un véritable renversement de situation. Les attaquants Amos Led et Rookie se retrouvent soudainement attaqués. Proches d'y laisser la vie, ils sont sauvés par Rox. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu d'en profiter pour s'enfuir, le renard décide de se porter à la rescousse de ses poursuivants. A-t-on déjà vu plus belle preuve d'amitié dans l'histoire du 7e art? Contrairement à la plupart des dessins animés, Rox et Rookie frappe par sa crédibilité. Franchement, tout ce qu'on voit à l'écran est possible ou presque. C'est une œuvre parfaite pour faire découvrir aux enfants ce qu'est un chasseur et les principes de la chaîne alimentaire. Au premier abord, on peut considérer qu'Amos Led est le méchant, mais à y regarder de plus près, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Bien que son plaisir soit la chasse, il ne semble pas vouloir tuer Rox au départ tant qu'il ne s'approche pas de ses poules car il sait qu'il est domestiqué. Mais à force de le voir empiéter sur ses terres, il finit par craquer. Cette réaction normale est produite par des centaines de paysans chaque année. Cela n'en fait pas pour autant un personnage sadique et cruel comme Percival McClish, le braconnier de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Tant qu'on y est, un autre élément est à expliquer. Bien que l'ours apparaisse soudainement, Amos Led a le temps de lui tirer dessus. Mais loin de tuer le fauve, son geste ne fait que le blesser légèrement et l'énerve davantage. Cela peut paraître surprenant car aux yeux des spectateurs enfants, un fusil est une arme obligatoirement mortelle. Toutefois, il faut bien savoir une chose essentielle. Il existe différents calibres de balles et chacun est spécialisé pour un type d'animal. Amos Led ne voulant que chasser Rox, il n'a sans doute pris avec lui que de petites cartouches. Elle n'avait donc aucune chance de venir à bout du grizzly. Adapté du roman Le renard et le chien de Daniel Mannix, paru en 1967, Rox et Rookie est un véritable chef-d'œuvre. Bien sûr, il comporte quelques défauts. La rencontre entre Rox et son amie la renarde Vixie est assez ridicule.
De plus, l'absence de chansons emblématiques s'avère regrettable. Mais il reste néanmoins une référence en la matière et son histoire est magnifique. C'est pourquoi je lui accorde la note de 8,5 sur 10. C'était Loup-Garou, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.